Et aujourd'hui, là où j'en suis, avec je sais pas depuis combien d'années, 37-38 ans que je danse, je suis passé d'abord un plaisir de ressentir le mouvement, le passer d'une articulation à l'autre, ce qui se passe dans le corps, ce qui se lâche. Après, c'est de cette posture de bras croisés, pas montrer, posture de bras croisés. Je ferai un mix. Ok, je montre. J'essaye de sentir ce qu'on appelle les états de corps, avec des dynamiques musculaires différentes, des chaleurs, des côtés très laxes et des fois résistants. Comment je peux travailler dans la sensation en étant sur la résistance de je vais écarter les bras mais je pousse l'espace et des fois je lâche. Et ce que ça me fait sur le moment, mais aussi ce que ça me fait dans le corps, dans l'écho du mouvement que je propose. Puisque chaque fois que je bouge l'espace, je bouge le regard du public, je bouge sa vision et je le fais voyager. Donc j'ai une façon de danser qui va avoir des espèces de repères et qui va parfois avoir tendance à être un peu redondante. Donc parfois ça peut être très frustrant aussi de danser parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à sortir précisément de mon corps et de mes habitudes. Donc c'est vraiment globalement un sentiment de plénitude. Mais en fait voilà, je ferai une différence entre le sentiment que j'ai quand je danse, quand je pratique, où voilà, ça va alterner entre joie, difficulté, rigueur, exigence, excitation, tout dépend de l'état dans lequel je suis, et l'état que ça me procure quand je suis sur scène, quand je suis en représentation. C'est quand même différent. Et quand je suis en représentation, c'est un sentiment très 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 fort d'être presque quelqu'un d'autre, de pouvoir être quelqu'un d'autre. Et d'être complètement dans un instant qui n'existe pas en dehors de cet instant. Je sais pas comment le dire autrement, mais qui va être impossible à reproduire. Je pense qu'il y a quelque chose d'aussi physique, des endorphines qui se libèrent quand on fait du sport, que moi je sens très très fort parce que c'est très physique les danses qu'on fait, où la transpi, tout ça, avoir le cœur qui bat fort, avoir le souffle presque coupé parfois tellement on a sauté, tellement tout ça, c'est beaucoup de plaisir. Je pense que ouais, bonheur, plaisir, il y a un truc très joyeux aussi, et quand je pratique des danses plus académiques, les danses contemporaines et tout ça, il y a une douceur que je sens dans mon corps, que je sais pas si c'est ça qui transparaît, mais en tout cas de quelque chose qui passe d'un membre à l'autre, d'un endroit à l'autre, qui est de l'énergie, mais que moi je sens un peu proche d'une caresse.
Pour moi, la danse, c'est un peu comme une... J'aime pas dire que c'est une médium, ou je veux pas dire que c'est une utile, mais je veux dire ça fait partie de moi. C'est un peu comme une... it's like a part of me. Ça fait une partie de moi. Je sais pas comment dire, mais Kavias, elle n'existe pas sans danse. À l'intérieur de moi, c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que quand je me prépare, j'ai le trac. Il paraît que le trac va avec le talent. Donc, ok, peut-être qu'il y a encore du talent, mais c'est pas le propos. C'est ce que ça fait du trac. Ça me fait un truc dans le ventre. Et puis quand je rentre dans l'espace magique de la scène, avec les lumières, avec les autres collègues, avec la musique, avec ce que j'ai à faire au moment précis, à un endroit précis, dans une lumière précise, avec une voix précise. Voilà. Et je vis encore autre chose, je vis du plaisir de le faire, mais surtout, je vis le métier dans mon corps de faire ce qui est organisé. Et des fois, quand j'ai des parties chorégraphiques qui sont un peu en partie improvisées, je prends le plaisir de ressentir l'écho de mon mouvement, ce que ça me fait, et d'être libre de ramener vers autre chose, tu vois. Et donc, ouais, sur scène, avant, pendant et après, je suis super vivant. Alors, là, essaye de prendre le son à la même moquette, comme ça après tu feras, elle c'est la fondamentale. Ouais. 5, 6, 7 et 8. Deuxième, comment la main. On voit vraiment bien. Ouais, bien sûr. On voit les saxons. Comme ça, je fais la fonda avec elle. Are you ready? Ça, au premier, on prend tous à l'unisson. Et c'est au deuxième qu'on sort, c'est ça. Hein? Je veux continuer d'avoir la danse comme une partie importante de ma vie parce que ma mère
ma mère, elle était un peu... bon, comme j'ai dit, elle a continué de danser, mais après le mariage, c'était difficile parce qu'avec une famille, et après elle a eu moi, like she was pregnant and she gave birth, et après j'ai aussi un frère et une sœur, et du coup, il y avait une période de à peu près, je vais dire, 7 ou 10 ans où elle était, bah, je voulais pas dire forcée, mais c'était un peu comme ça. Elle a sacrifié la danse pour moi et bon, pour ses enfants, elle a sacrifié de la danse. Et du coup, c'est un peu comme, quelquefois, quand on parle, on dit que la rêve qui a commencé avec ma mère, je continue ce rêve. Dans les danses classiques indiennes, on utilise beaucoup des gestes avec les doigts. Du coup, je vais vous expliquer une geste qui est comme ça, voilà, qui s'appelle Tripatakam. Tripatakam, voilà. Et Tripataka, c'est utilisé pour montrer des choses différentes. On utilise pour montrer une lampe. Et du coup, c'est un peu comme le feu. Et c'est le plat. Je sais pas. C'est une lampe un peu comme ça. Après, on utilise pour aussi, vous voyez, les Indiennes, on utilise beaucoup le kajal, le col. Et du coup, c'est pour montrer comment on met le col. On utilise aussi pour mettre le bindi que les femmes indiennes peuvent mettre. Du coup, on utilise pour mettre ça. On peut utiliser aussi pour montrer une couronne. Ah, pardon. Tu vois? Une couronne, vas-y. Ouais, on utilise aussi pour montrer une couronne, comme ça. Et on utilise aussi pour montrer les feuilles dans un arbre. Du coup, si on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on montre les feuilles d'un arbre. Sur le côté, Pupita culinaire. Le premier confinement, c'était tellement brutal que j'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais faire. Donc je me suis retrouvée à la campagne avec ma mère et mon colocataire. Donc j'avais plutôt une pratique physique, sportive, de yoga, par principe, pour continuer d'avoir une sorte de discipline.
pour entretenir mon corps. Mais j'étais OK avec l'idée que je dansais pas pendant 1 mois, 2 mois. Parce que je pensais vraiment que la vie allait reprendre, quoi. Et la vie, et avec elle, le spectacle vivant, la danse. Là, c'est vraiment plus dur depuis que je me rends compte que non, ça prend vraiment du temps, que ça fait quasiment 1 an que je suis pas montée sur scène. Donc ça, c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'en fait, avant, j'avais beau alterner entre... j'étais pas tout le temps sur scène, mais j'avais tout le temps des performances, donc j'avais toujours une représentation devant des gens. Et là, le fait de plus du tout avoir ça, donc de plus du tout me nourrir de la scène et de l'échange avec un public, je me sens vraiment un peu vidée de mon énergie, de mes dernières réserves, quoi. Donc c'est difficile de renouveler en moi, de me nourrir, en fait, tout simplement. Alors après, comme je fais un travail de recherche en création en danse, à la fac, je dirais que j'ai quand même cette activité-là que je continue, que je peux maintenir et qui me maintient sur une ligne aussi. Mais physiquement, en fait, ce qui est très dur aussi, ça c'est aussi vraiment très, très simple et pragmatique, c'est que en fait, pour le corps, c'est très violent parce qu'on a des longues périodes où on fait rien. Et puis d'un seul coup, on va avoir le tournage d'un clip parce que les tournages sont maintenus en ce moment. Et là, d'un seul coup, le corps doit être hyper disponible dans des conditions qui sont souvent en extérieur, un peu violentes. Et en fait, c'est très très violent pour le corps parce qu'il a perdu l'habitude d'être dans un entretien régulier. Et donc, c'est à la fois génial de pouvoir le faire et en même temps, c'est très violent, c'est assez perturbant. Le mot qui me vient, c'est qu'on s'accroche, quoi. Beaucoup de danseurs et d'artistes du spectacle vivant et même d'autres secteurs que le spectacle vivant, mais on s'accroche en se disant que ça va revenir et que la joie sera d'autant plus forte, mais c'est difficile de garder tous les jours de se dire tous les jours c'est ma passion, quoi, parce que au bout d'un moment, en fait, si on la pratique pas aussi, quelque chose qui se vide, quoi. J'en ai un peu marre parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est illégal dans ma vie. Et tu vois, là par exemple, les filles avec qui on danse, elles habitent pas en région parisienne, donc en vrai, on a dû faire des attestations pour les faire venir juste pour répéter avec nous, c'est du travail. Enfin, tout est compliqué, ça donne une charge mentale vraiment... Déjà qu'on peut pas profiter de notre vie sociale, mais en plus la vie professionnelle, elle est aussi illégale, quasiment. Ouais, c'est tout en même temps. Et du coup, il y a vraiment un truc de charge où j'aimerais bien juste... ça s'arrête, quoi. Après, bon, tout le monde a quand même beaucoup d'élan créatif. Les artistes, là, en ce moment, ceux que je côtoie, ils sont tous... ils ont envie de faire. Donc, il y a une espèce de rage de faire qui est là. Et on se débrouille pour le faire, même si on n'a pas d'argent, même si tout ça. Mais bon, on aimerait... En fait, moi, j'aimerais aussi avoir un tout petit peu plus de visibilité sur la période qui arrive. Savoir est-ce que ça reprendra un jour, parce que là, on peut pas se projeter. Tout ce qu'on essaye d'organiser, c'est toujours entre parenthèses ou avec un point d'interrogation. Et bon, c'est un peu fatigant. Mais bon, on perd pas l'énergie, on perd pas l'envie. Ça ira mieux plus tard. Oui. Le premier vague, le premier confinement, même les choses en ligne, ils n'ont pas très bien marché. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai essayé de faire des petits projets à côté, ce que je peux. En fait, je me lançais sur social media, sur l'Instagram et tout, parce que avant j'avais trop... I was very shy. J'étais pas très à l'aise de me mettre, de partager mon travail et tout sur Instagram. Mais vraiment, j'ai lancé comme fou. Parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de temps. J'avais un peu de la support de tout ce que j'ai gagné avant. Du coup, c'était OK pour survivre 1-2 mois sans rien, without earning money. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais me lancer pour être prête quand le confinement va finir. Comme ça, j'aurai plus de personnes qui vont savoir à propos de moi, qui vont connaître ma pratique. Et voilà. Je n'ai qu'une envie, c'est monter sur scène. Je sais que c'est fermé, ça va s'ouvrir. J'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre un café dehors et avoir un rendez-vous de travail au café, d'aller au cinéma
Parce que encore pendant cet été, pendant le confinement, je suis allé au cinéma avec des gens à côté de moi avec le masque et ça s'est très bien passé. Donc je suis en attente avec un élan en avant et avec les bras ouverts. Came back to LA, did 300 bars, and that was it. Yeah, I remember that. You shot the world with that one. Fuck it. Man, this shit took the longest. Yeah, man. Yeah, That's crazy. Yeah. A lot of people be yeah.